Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui, nous allons regarder une dernière modification. Je vais peut-être en faire un autre, je dis une dernière, mais je vais peut-être regarder pour changer les ventilateurs, pour la mettre moins bruyante. Sinon, là aujourd'hui, l'amélioration qu'on va faire, on va installer le système de Magnette MK10 de la compagnie Otten-FR, qui est un tube Capricorne plus précis que les tubes PTFE blancs qu'on reçoit, standard, qui ont plus de jeu. Donc, les rétractations sont moins précises avec ce système-là. Avec lui, on a un meilleur contrôle de notre filament et de nos rétractions rapport à ce système-là. Plus précis, mieux fait. L'effet que le système est vissé dans les adapteurs ici, c'est génial, ça peut plus bouger, c'est installé, puis c'est pour, j'aurais tendance à dire la vie de l'imprimante, parce que c'est vraiment bien conçu, là. Le pire qui peut arriver, c'est qu'un jour, vous devez changer votre PTFE, puis c'est pas très long à changer, on dévisse les petits adapteurs, puis c'est tout, là. Ça se fait tellement bien, c'est un charme. Alors, et j'ai aussi lu les commentaires de ma dernière vidéo, rapport à promouvoir peut-être, à parler d'une chaîne YouTube de quelqu'un, dans le but de leur donner un coup de main. Alors, les commentaires ressortaient beaucoup en disant que je devrais plus parler des YouTubeurs qui font du DIY, bricolage et autres, impression 3D. Alors, oui, c'est ce que je vais faire. Il faut dire que le YouTuber que j'avais parlé, c'était vraiment un sujet qui avait aucun rapport à ma chaîne, mais ça restait quand même un très bon ami, puis je voulais quand même lui donner un petit coup de main. Alors, on va regarder tout ça après l'intro. De retour, on va tout de suite commencer par le YouTuber que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle La Bisounerie, c'est le nom de sa chaîne. Je me rappelle pas du nom de la personne, sauf que sa chaîne est vraiment intéressante. C'est quelqu'un qui travaille avec du bois, qui fait toutes sortes de bricolage. Il fait aussi de l'impression, je crois qu'il en fait, mais je sais qu'il fait de la CNC. Il y a une petite CNC 3018. Alors, ceux qui veulent avoir de l'information pour les petites CNC 3018, c'est une très bonne chaîne à aller visiter. Il est super le fun à écouter. Il fait des beaux montages de vidéos, pas mal plus beaux que les miens. Alors, je vous conseille d'aller voir La Bisounerie. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires pour sa chaîne. Je crois que vous devriez aimer. Alors, on continue sur ce avec le système de la compagnie, voyons, je vais te le dire, Otten-FR, qui est vraiment un bon système. La plupart des produits de la compagnie Otten-FR sont vraiment bien pensés, bien conçus. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder pour installer ce système-là dans notre imprimante, la Under 3 V2. Et on va tout de suite y mettre. Et voilà. Alors, on va commencer par changer le plan de la caméra pour vous montrer les petits défauts du système qu'on a présentement et comment on va l'installer. On continue. OK, alors comme vous pouvez voir ici, j'ai mon système PTFE. La petite bague, le petit clip, c'est bien installé, tout est bien beau. Sauf que si vous regardez là, je vais attendre un peu, je vais vous faire je vais prendre un petit crayon, je vais vous faire, oups, je viens de sacrer un coup de pied à ma caméra, ça va bien mon affaire? Je vais vous faire une petite marque ici là. Okay. Voyez-vous, j'ai fait une petite marque noire, là. Je vais vous zoomer encore plus, peut-être. Regardez, ça, là, c'est pas bon. Il faut pas que ça fasse ça. C'est vraiment pas bon. Donc, pourtant, c'est neuf, là. Ça a jamais forcé, ça a jamais mangé de coups. C'est juste à force de faire des rétractions que ça devient comme ça. Alors, on va tout enlever ça et on va installer le fameux système qui est ici, qui est le système Otten-FR, qui est vraiment un bon système. On va regarder tout ça de près. On continue la vidéo. Alors, on va commencer par couper nos petites attaches ici. Tie wrap en anglais. On va couper ça. Et voilà. Là, j'ai accès comme il faut à mon tube. Je vais enlever le petit clip. Comme ça. Je vais appuyer ici sur le système et je vais pouvoir retirer. Là, vous le voyez pas vraiment bien, là, mais on voit qu'il est tout marqué, là. Mais c'est bizarre, c'est neuf, ce système-là. Là. Fait que tu vois que c'est pas très bon comme procédé. Et on va prendre notre fameuse petite clé ici.
les petites clés qui sont fournies avec nos imprimantes. Et on va démonter cette petite bague-là. Et voilà. On enlève ça. Et si vous regardez sur le système AutoNFR, il y a deux côtés. Vous avez ce côté-là et ce côté-là. Nous, c'est lui qu'on a besoin. Donc, il va falloir que je dévisse ce système-là pour être capable de le passer par l'autre côté. Parce que c'est l'autre côté que j'ai besoin. Parce que c'est un système qui est comme universel. Il peut faire sur deux modèles d'extrudeur. Alors, on dévisse ça. C'est quand même assez dur à dévisser, là. Faites pas le saut, là. C'est pas anormal qu'il soit dur à dévisser. Comme ça. Comme ça. Et voilà, j'ai pratiquement fini. Et voilà. Voyez-vous, il y a des filets. Je ne sais pas si on voit bien, là, il y a des filets sur le tube. C'est pour ça que ça ne peut pas bouger. Donc, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de le passer par là et de le visser. Aussi simple que ça. Et il va falloir que j'ajuste ensuite la longueur. Je vais aller par l'autre côté, ça va être plus facile pour moi. Comme ça. Et voilà, je vous le montre. Alors, il va falloir que je regarde la longueur que j'ai besoin. Bon, une affaire que je vais faire tout de suite, là. Ça, c'est un petit truc, là. Et voilà, je vais prendre la lame. Voyez-vous ici, là, vous avez, je l'ai fait sortir un petit peu, là. Mais je vais me servir de cet adapteur-là pour venir couper mon PTFE. Parce qu'on veut vraiment avoir un PTFE qui est très droite, là. Il faut pas qu'il soit un biseau, là, OK? Et voilà. Alors, je continue de serrer. Là, il faut que je regarde la profondeur que j'ai besoin. Je crois qu'il faut que je le mette assez égal à ma buse. Je vais regarder, voir. Parce qu'il y a des modèles que le tube va plus loin dans l'extrudeur. Lui, ça ne semble pas être le cas. Ouais, je crois qu'il va falloir que je le mette égal. Ouais, comme ça. Je vais en profiter pour vérifier si ça va me prendre un bout de filament. Hey, j'ai un bout de filament qui traîne quelque part. Non, ben, je vais aller m'en chercher un. Ça ne sera pas bien long, je reviens. Alors, je suis allé me chercher un petit bout de filament et je vais vérifier si mon filament rentre bien. Parce que ça peut arriver, voyez-vous, là, il rentre dur. Je ne suis pas capable de le rentrer. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous allez l'installer. S'assurer que votre filament rentre bien. Puis, le seul moyen pour ça, de le corriger, OK, c'est de passer une petite mèche dedans. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on vient visser ces bagues-là sur le Capricorne, ça vient écraser un petit peu notre Capricorne et le filament a beaucoup de misère à rentrer. Je vais regarder de l'autre côté s'il rentre bien. Voyez-vous, l'autre côté, il est parfait. Fait que si je le rentre pour aller à l'autre bout, voyez-vous, là, j'accote. Je ne peux pas le sortir. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre filament passe très bien dedans. Fait que je vais me prendre une petite mèche. Yop, dans mon petit coffre à mèche. Comme ça. Et on va regarder. Je peux tasser l'imprimante un peu. Et voilà. Alors, on va regarder pour trouver une mèche de la bonne grandeur. Je vais y aller à peu près. Ça, c'est trop gros. On va essayer de trouver une mèche qui va rentrer assez juste. Ça semble être pas pire. Ça semble être pas pire aussi. Je vais aller jusqu'à temps que je trouve une mèche qui rentre sans problème dedans. Comme celle-là rentre bien, oui. Celle-là rentre bien. Alors, je prends ma mèche, puis je viens tourner comme ça. M'assurer que tout est beau. Là, j'ai la mèche. Moi, c'est des mèches avec des numéros. C'est la mèche 52.
Alors, je vais aller en montant tranquillement. Je vais prendre une autre mèche, un petit peu plus grosse. Et je vais passer ça dedans jusqu'à temps que ça rentre bien. Là où on voit que j'enlève du PTFE. Là. Et voilà. Je vais regarder si mon filament rentre bien. Ah, il commence à rentrer, mais un petit peu trop serré. Alors, je vais me prendre une mèche. Je vais vous donner à la fin la bonne mesure de la mèche, comme ça. Vous allez pouvoir vous en acheter une si vous n'en avez pas. Et voilà. On va peut-être dézoomer un petit peu. Comme ça, remonter ça de même. Et voilà. Vous allez mieux voir. Bon, on va regarder si mon filament passe bien. Ouais, ça semble être bon là. Ouais, il force plus pas en tout, donc ça me convient très bien. Et voilà. Je leur vérifie pour être sûr. Ouais, ça c'est très bon ça. Voyez-vous, ça rentre sans problème. Fait que ça, c'est important de le vérifier. Et maintenant, je vais serrer ça. Je vais vous donner la mèche tantôt. Je vais l'écrire dans la description quelle mèche qu'il faut prendre. Ça va être bien plus facile pour vous de l'acheter si vous ne l'avez pas. On va la mettre de côté pour l'identifier comme il faut. Et maintenant, on va vérifier pour rentrer ça dans notre système. Pour ma part, je le mets flush parce que de la manière que mon extrudeur est fait, l'embout, là, la sortie de ça, ça visse puis ça va s'accoter dans le fond. Alors, je vais le mettre directement comme ça. Et voilà. Ça, c'est parfait. Donc, je vais prendre... Je ne sais pas si cette clé-là va faire. Non, cette clé-là ne fait pas. Donc, je vais prendre mes grosses pinces. Attends un petit peu. Je pourrais peut-être m'installer comme ça pour que vous voyez comme il faut. Alors, j'ai tout simplement vissé ça dedans. Comme ça. Puis là, je vais m'assurer que je suis bien à côté. Et voilà. C'est bien serré. Puis, je vais vérifier si le filament passe bien. Et voilà, comme ça. Là. Et voilà. Tiens, ça y va tout seul. Okay. Fait que ça, c'est merveilleux. Donc, je sais qu'avec ça, j'aurai pas de problème. Là, il me reste à cette heure à installer le boussi. Alors, on va regarder pour installer ça. On va changer de côté. Tout simplement, comme ça. Et maintenant, il faut tout simplement démonter notre système ici. Pour le démonter, c'est simple. Je vais vous le montrer. Vous avez juste une vis enlevée. C'est la petite vis qui est là. Alors, on fait juste enlever cette petite vis-là. C'est très simple à démonter. Comme ça. Et voilà. Et voilà, je récupère la vis, pas la perdre. Je mets ça là. Et voilà. Là, tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de le tasser, de le mettre de côté. On a accès à notre fameuse tête d'impression, notre buse, notre bloc qui, tout est là. OK, alors on va tout simplement démonter notre tube qui est là. On va appuyer là-dessus, comme ça. Est-ce qu'il va vouloir venir? Je ne crois pas. Idéalement, il aurait fallu que je fasse chauffer ma tête. Ouais, il aurait fallu que je fasse chauffer ma tête. Ce que je vais faire, je vais la dévisser. Tout simplement. Puis si j'ai besoin de faire chauffer ma tête, je le ferai. Mais je ne crois pas. On va l'avoir. Tiens. Et voilà. C'est vraiment mon tube qui est pris dedans. Ouais, il est vraiment pris. Donc, ce que je vais faire chauffer ma tête.
chose que j'aurais dû faire au début. Alors, ma buse est rendue chaude, elle est rendue à 215. Je vais vérifier pour l'enlever. Et voilà, ça a sorti tout seul. Ouais. Alors, là, on va démonter la buse. Je vais enlever la chaussette. Durant qu'elle est chaude, on va tout enlever ça. Et voilà. Et je vais... Oups, excusez le bruit. Je vais démonter ma buse. Ça, c'est trop gros. On va trouver le bon box pour ça. Normalement, j'en ai un. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit aussi. Et voilà, ça ressemble à lui. Et voilà. Alors, je vais tout simplement desserrer ma buse. Comme ça. Et voilà. Donc là, tout est chaud. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on n'est pas bouché ici. Là, OK? Fait que c'est important de venir passer ça bord en bord. OK? Il ne faut pas qu'il y ait de résidus du tout, du tout. Il faut vraiment que ça soit propre. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de démonter notre système de tête. Là. J'ai un ami là, à Montréal qui a changé tout ça parce qu'il y a eu un problème avec sa buse. Fait que ça vous donne une idée. Là. Il n'était pas à l'aise de démonter ça. Donc, c'est vraiment simpliste à démonter. Pour ce qui est de la buse, on va la regarder. Il faut juste s'assurer que sur le dessus, on est propre. Alors, pour ça, je vais prendre ma lame et je vais regarder pour enlever ce plastique-là. Tout simplement. Es-tu frette, là? Ouais, comment c'est frette? Il est juste frette. Ouais. Ce que je vais faire, au lieu de nettoyer celle-là, je vais en prendre une neuve. Comme ça, ça va régler le problème. Puis si je ne me trompe pas, j'en ai là. Donc on va tout de suite prendre une buse neuve. Comme ça, on va être reparti en eux. Et voilà. L'autre n'est pas scrap quand même. Mais c'est important d'avoir une buse qui est propre sur le dessus ici. Parce que c'est elle qui va venir faire l'union avec le PTFE. Là, je vais arrêter de chauffer, tout simplement. On n'a plus besoin que ça soit chaud. Et pour ce qui est du système de PTFE, avec le kit, on nous donne un petit bout de PTFE. C'est important que ce petit bout-là, voyez-vous, il rentre quand même très bien, puis il rentre très juste. Je me suis fait un petit gabarit. Fait que j'en ai quand même en masse long, là, voyez-vous. C'est en masse long, j'en ai même trop long. Alors, je vais le rentrer dans mon petit gabarit. Je le fais dépasser un peu. Et je vais couper avec ce système-là. Si vous voyez, il y a une petite fente, là, je vais rentrer ma lame dedans. J'accote ma lame sur le bord du petit mur et voilà. Je viens couper ça. Ça va me donner une belle coupe parfaite. C'est génial. Alors là, je vais rentrer la coupe que j'ai faite dans le fond là, tout simplement. Je vais même la faire dépasser un peu. Mais avant, je vais la monter là-dedans. Non, je n'ai même pas besoin de la monter là-dedans. C'est même pas serré. Normalement, il aurait dû le mettre un peu serré. Mais là, il ne l'est pas. Donc, on s'en va là. On installe lui. Je le fais sortir un peu. Ah, un peu, ouais. On dirait qu'il y a du plastique qui est sorti. Ouais, ici. Et voilà. J'avais une petite bavure de plastique. Je vais vérifier pour un instant. Je vais vérifier pour bien que ça soit propre. Et voilà. Ça semble être beau. Ouais. Il faut vraiment être sûr qu'il n'y a pas de plastique que la buse pourrait venir interférer avec. Alors, je viens visser ma buse tout simplement. Et voilà. Je la visse bien vissée. Je vais l'accoter au fond. Comme ça. Et voilà. Je m'assure que mon PTFE rentre bien dedans, serré. Il faut que ça aille bien à côté parce que c'est important que, je vais vous montrer, c'est important que le PTFE vienne vraiment s'assire sur votre buse. Si là, c'est mal coupé, si c'est coupé croche ici, là, quand vous allez imprimer, le plastique va sortir
entre les deux, puis ça va créer une boule, ça va créer des bouchons, vous allez avoir des problèmes avec. Donc, c'est vraiment important que le système qu'on insère ici soit vraiment bien inséré au fond. Ensuite, on va venir poser ce morceau-là. Je ne sais pas si je vais être obligé. Ah non, je ne serais pas obligé de mettre de... Des fois, on est obligé de mettre des petits washers pour écarter un petit peu le système de chauffe. Voyons, le corps de chauffe. Alors, je viens visser ça bien dur. Et voilà. Donc, c'est bien vissé, c'est bien accoté dans le fond. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de prendre ma lame. Je vais vous zoomer un peu, là. Comme ça, je pense que je suis pas mal au bout de mon zoom. Je vais approcher mon imprimante, tout simplement. Et voilà. Alors, voyez-vous ici, je vais tout simplement venir couper avec la lame bien au ras de la bague, de l'adapteur. Et voilà. Comme ça, tout simplement. Puis je m'assure que c'est parfait. Parce que si c'est pas bien coupé, ben, vous allez avoir des problèmes. Alors, quand c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est d'insérer votre filament. OK? Alors, si j'insère le filament, comme ça, on va le mettre droit un peu. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Et on fait sortir un peu le filament. Puis automatiquement, c'est ça qui va guider. Voyez-vous, je le rentre dans l'autre, puis et voilà. Ça vient guider automatiquement et le filament n'a aucun problème à rentrer et sortir. Et voilà, c'est un charme. C'est aussi simple que ça à poser. Alors ceux qui ne sont pas en confiance de poser ce système-là, c'est vraiment facile. Puis une fois qu'il est posé, vous n'aurez plus de problème avec. Ça lève pas, là. Ça se démagnétise pas, ça s'enlève pas avec la chaleur, inquiétez-vous pas. C'est solide, c'est parfait. J'ai pas besoin de mettre de petits spacers pour tasser un peu mon corps de chauffe parce que oui, c'est proche de ma vis, ça y touche même un peu, mais ça nuit pas. Ça oblige pas le système à forcer par là. Fait que moi, je le laisse de même, j'ai pas le temps de changer. Il y a une chose que j'aime moins par contre, c'est que je trouve que mon PTFE il est long un peu. Fait que je pense que je vais le raccourcir dans cette zone-là. Je vais remonter ma tête, puis je vais raccourcir ici en le dévissant puis en le revissant à bonne longueur. OK, je vais ramancher maintenant mon système de ventilation. Je vais le mettre à sa place. C'est tellement simpliste à remonter en plus. C'est un charme. Il y a peut-être passer comme ça pour que ça soit moins d'un jambe. Pour les fils du ventilateur. Comme ça et comme ça. Comme ça. Et voilà. C'est sûr que, là, je remarque de quoi, là. Ouais, ici, je pense que je vais agrandir un peu ma surface, ici. Voyez-vous, là, je vais vous montrer. Ici, là, mon trou, il est petit un peu. Et je vais avoir de la misère à vouloir sortir ça. Il faudrait que je défasse ça à chaque fois que je veux sortir ça. Fait que je vais l'agrandir un petit peu par en avant. Ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Fait que je vais vérifier ça, je vous reviens, ce sera pas bien long. Et voilà, alors j'ai pris un petit Dremel avec une petite fraise pour couper, là, une petite scie. Et je suis venu juste enlever une partie ici, là, dans le bout là. Fait que j'ai enlevé là, de là à là, je l'ai mis à peu près, vous direz un petit quart de pouce, là. Donc, ça règle mon problème automatiquement. Ça paraît pas bien, ça fait quand même très beau, c'est pas choquant. Et là, au moins, je suis capable de retirer sans problème mon magnète. Alors, on va poser la vis et ça va être terminé pour cette section-là. Alors, donc, j'ai mis ma vis ici. Comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est bien solide, ça bouge pas. C'est merveilleux et j'ai accès à mon système de magnet fit.
Le pire qui peut arriver, c'est que je sois obligé de le défaire si vraiment j'ai un problème avec. Mais pour ma part, j'aime mieux défaire ça que d'avoir un système qui bouge comme ça dans mes collants. Risquez aussi que vous imprimez genre durant la nuit, puis que le collet ici se défasse, puis vous allez avoir tout un rouleau qui se déroule pour rien, puis un imprimante qui imprime dans le vide. Alors, j'aime autant avoir un système qui est fiable que ce système-là qui est pas vraiment fiable. Alors, je vais tout simplement, par contre, moi ici, raccourcir, je le trouve un petit peu long, malgré que c'est quand même pas si tant pire, mais ouais, c'est un petit peu long. Ouais, si je le raccourcirais, ça serait mieux. Alors, je vais le raccourcir et ça sera pas bien long, je vous reviens. OK, alors pour le raccourcir, c'est simple. Ce que je fais, je mets ma tête au plus loin et je viens à peu près suivre mon câble ici d'alimentation. Puis, ça va me donner à peu près ma longueur où il faut que je coupe. Voyez-vous, ça me donne à rien d'avoir trop long. Plus on a long, puis plus on crée d'autres problèmes. Alors, pour moi, ça serait comme ça serait une pas pire longueur. Puis si je regarde, ça peut bouger sans problème ici. Fait que je pense que ça serait bon. Fait que moi, je vais enlever facilement cette longueur-là. Là. Alors, je prends mon petit gabarit que j'ai imprimé, qui est tombé à terre. Colin, il faut que j'aille le chercher un instant. Yopadaï. Pas évident de faire des vidéos YouTube. OK, alors je regarde ma longueur. Et voilà, moi je pourrais couper ça ici sans problème. Donc, je prends mon petit gabarit que je viens insérer ici. Comme ça rentre serré, c'est vraiment bien fait. Je regarde en même temps si je suis correct. Ouais, à peu près là, ça serait bon. Je prends ma lame puis je viens couper comme il faut. Et voilà. Pas plus long que ça. Et maintenant, je vais revisser cette bague-là dedans, tout simplement. Comme ça. Les filets se font automatiques. OK, inquiétez-vous pas là, en disant hey, il n'y a pas de filet. Quand vous allez visser, ça va se faire tout seul. Et voilà. Je suis rendu au bout. Je vais tout simplement reprendre ma mèche de tantôt. Et je vais repasser ma mèche parce que veut pas, ça s'est écrasé. Donc, tiens, je fais comme alaiser mon trou dans le fond. J'ai même pas à faire tourner ma mèche. Ce que je veux, c'est alaiser mon trou. Et voilà. Fait que là, je regarde si mon filament rentre bien. Merveilleux. Tout aussi simple que ça. Alors, je vais sortir de là, comme ça, et je vais venir visser ça ici. Comme ça. Et voilà. Et je vais le visser quand même avec une certaine assez dure. Et voilà. Pas besoin de forcer en fou non plus, là. Et je vais prendre mon filament de tantôt pour venir le centrer avant de le rentrer là. Donc, je vais le laisser sorti. Par contre, je peux venir sûrement taper. Je vais prendre mon filament tout de suite, puis on va le centrer. Ça va être fait. Tiens. Alors, je suis revenu. Ma caméra a manqué de pile. Désolé, risque du métier. Alors, j'étais en train de dire que je me servais de mon fil pour venir centrer. Et voilà, c'est tout. Je peux retirer sans problème mon filament. Et voilà, ça fait une belle job propre. Je vais mettre quelques petites attaches pour que le fil d'alimentation suive comme il faut le PTFE. Et voilà. On n'en mettra pas beaucoup. Juste quelques-unes. Ça va être en masse. Et voilà. Une dernière ici. Tiens, je pense que ça fait une belle job, ça. Coupe ça, et coupe ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça à installer. Ça fonctionne très bien, ça suit, et vous n'aurez plus jamais de... Voyez-vous, je vais essayer de faire un meilleur plan rapproché, là. Voyez-vous, ici, là, c'est impossible de le faire bouger. Donc,
mes rétractions, mes rétractations. Hey, dites-moi dans le chat, pas dans le chat, dans les commentaires, c'est-tu rétraction ou rétractation qu'il faut que je dise? Ça n'a pas de bon sens. Alors, voyez-vous, c'est impeccable. Même chose ici, ça ne bougera jamais. Là, je peux m'amuser à insérer mon filament et avoir des heures de plaisir à imprimer sans aucun problème. Je suis sûr que si je fais imprimer mon imprimante toute la nuit, ça va fonctionner, ça brisera jamais. Je viens d'éliminer un gros doute et un gros problème avec ce système-là. Alors, je vais changer le plan de la caméra et on va finaliser cette vidéo-là avec les mots de la fin. Donc, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Aujourd'hui, on a vu comment installer le système de MK10 de la compagnie Otenfr, qui est un système assez standard vu qu'ils ont sorti une bague qui était genre qui avait deux grosseurs ici pour être capable d'adapter sur la plupart des extrudeurs. Et le système magnétique fonctionne vraiment bien aussi, c'est très solide, ça bouge pas. J'en ai un sur ma CR10, ça doit faire plus d'1 an et demi, puis jamais ça a failli. Ça a toujours très bien fonctionné, ça m'a toujours donné un super de bon rendement. J'ai jamais eu de problème de filament ou de rétraction ou autre. Alors, c'est ça, je vous le conseille. Je pense que c'est pas un mauvais choix d'installer ça. En tout cas, pour ma part, j'aime mieux installer ça. Je sais que j'aurai plus de problème. Je me tracasserai pas en disant hey, ça va peut-être lâcher à un moment donné. Je sais que ça lâchera jamais. Alors, j'ai utilisé pour cette vidéo ce petit gabarit que j'ai imprimé. J'ai pris ça sur Thingiverse. Ça fait vraiment bien. C'est surprenant. Comme de quoi de simpliste peut vraiment bien faire. Je vais vous mettre le lien dans la description. La mèche que j'ai utilisée, c'est une petite mèche qui mesure, je vais vous le dire précisément, là, pour pas vous dire n'importe quoi, là, elle mesure 1.8, 1.8, 1.9, 1.8, 1.87, 1.89 à peu près. OK? C'est une petite mèche que j'avais dans un de mes kits. Et ça m'a permis de parser un petit peu à peine plus gros. Parce qu'il ne faut pas parser 1.75, vous allez être trop serré. Il faut parser un petit peu plus gros pour être sûr qu'on libère bien le. Puis aussi, c'est que si vous sortez votre filament puis il est chaud un peu, le filament a tendance à enfler un petit peu. Donc, il peut risquer de coincer dans votre adapteur. Fait qu'ayez pas peur de parser une petite affaire plus gros pour être sûr d'éviter les filaments qui coincent dans votre système. Alors, c'est pas mal ça. Donc, y avait-tu d'autres choses à dire là-dessus? Tout ce qui va me rester à faire sur cette imprimante-là, ça va être de changer le ventilateur. J'ai fait un petit check rapide, puis le ventilateur qui fait le plus de bruit, c'est celui en avant ici qui refroidit le corps de chauffe. Il est vraiment bruyant. Fait que c'est parce que les autres, celui de la carte mère va démarrer juste quand il y en a besoin. Puis même chose pour l'alimentation. L'alimentation, le ventilateur démarre quand il y en a besoin, quand c'est chaud. Je vais vérifier à savoir si vraiment juste changer lui, ça pourrait déjà être une bonne amélioration, ou s'il faut vraiment que je les change toutes. Si c'est le cas, je vais le faire. Mais ceux qui pensent que les ventilateurs Noctua, ils n'ont pas la puissance de soufflerie n'est pas assez forte, à date, ça fait plusieurs imprimantes que j'installe des Noctua ici sur le ventilateur pour le corps de chauffe et j'ai jamais eu un blocage dans mon système de heat break. Jamais. Alors, oui, certaines théories, certains spécialistes vont dire que il faut que ça refroidisse plus que ça va prendre un bon CFM ou SFM, je sais plus trop, je pense que c'est SFM, pour refroidir comme il faut. Mais je vous le dis, là, moi, j'en ai installé autant comme autant, là. Jamais eu de problème. Ça va vraiment bien. J'ai jamais eu de blocage. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu des blocages à cause de ces ventilateurs-là. Mais pour ma part, jamais. J'ai imprimé du PETG en masse. J'ai imprimé du PLA, de l'ABS. J'ai fait plein de filaments. Ça n'a jamais bloqué. Jamais. Alors, c'est vraiment pas un problème d'installer un Noctua. C'est surprenant comment juste un petit flot d'air peut refroidir une pièce. En informatique, là, quand j'avais installé un CPU avec un radiateur, puis le ventilateur tournait pas, ça avait grimpé en chaleur, c'était incroyable. Et à un moment donné, j'ai démarré le ventilateur, puis il tournait pas vite, là, juste le fait de... Puis ça a tombé, toute la chaleur est tombée. Juste le fait d'avoir une circulation d'air, c'est suffisant souvent pour atteindre une température normale, là. Alors, pour ma part, le Noctua,
fait un très bon travail. C'est ce que je vais vérifier peut-être pour en installer un là. Au moins, ça va éliminer une bonne majorité de bruit, une bonne quantité de bruit. Sinon, ben, je vais peut-être analyser pour changer les autres aussi. Je vais regarder peut-être dans la prochaine vidéo. Je vais y penser. Alors, en espérant que vous avez aimé, si vous avez aimé, ben, un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Et si vous avez des sujets, des fois que vous aimeriez que je regarde, gênez-vous pas, écrivez-le dans les commentaires. Si j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire. Et si vous avez aussi des personnes que vous aimeriez que je parle, des youtubeurs, écrivez-le aussi dans les commentaires, je vais le faire. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo. Une vidéo qui est moins longue que la normale parce que le système a été quand même rapide à poser. J'espère que vous avez bien compris de la manière dont il se pose. S'il y a quelque chose, ou si j'ai pas été clair, en tout cas, dites-moi là, je vais essayer d'éclaircir au maximum, mais c'est vraiment simpliste, là. Il faut vraiment que le petit bout de PTFE, Capricorne, quand on le rentre, il faut vraiment qu'il vienne étancher sur votre buse. Si on l'accote bien puis qu'on vient couper à ras avec la lame de rasoir, il pourra pas remonter parce que l'autre, quand on vient sur l'autre, ça vient se coller dessus. Donc, on a un joint qui est parfait. Il n'y a aucun danger que le plastique passe entre les deux puis vienne faire des bouchons. Ça, c'est officiel. C'est pour ça aussi que j'ai mis une buse neuve qui était propre pour m'assurer que je suis bien assis là. Sinon, c'est correct. On pourrait toujours dévisser la buse un quart de tour, puis venir insérer notre PTFE, le couper, après ça, rassembler tout ça, puis redonner un quart de tour. Mais j'aime moins ça parce que j'ai peur qu'on force trop sur la main et que ça risque de faire décoller la main. Alors, ceci étant dit, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.